Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le mardi 9 juin 2020 et je suis très heureux de vous retrouver donc, pour la 43e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, dans laquelle je vais vous lire et commenter un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, donc composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai intitulée George Floyd, Amada Traoré, Ziad Ebouna, pas de paix sans justice, le Mahdi arrive, Inch'Allah. Donc pour illustrer cette vidéo, donc, je vais vous lire un texte que j'ai écrit en 2005 qui s'appelle L'Enfant de l'Aube, que j'avais écrit suite aux émeutes de 2005, qui ont fait suite à la mort de Ziad Ebouna, deux jeunes poursuivis par la police à Clichy-sous-Bois et qui sont morts électrocutés dans une centrale électrique. Donc je vous lis ce texte que j'ai écrit en hommage aux jeunes et après on le commentera. On commentera les événements qui se passent à l'heure actuelle et qui sont d'un très grand espoir pour l'humanité. Alors, l'enfant de l'aube. Tu es l'enfant de l'aube, la nuit est terminée. Obligé de brûler pour te faire écouter, dans une société où l'inégalité prive de liberté le mot fraternité. Le jour se lève pour toi, l'enfant de l'aube. Écoute-moi maintenant, cesse d'être violent. Les pensées sont des actes. Utilise l'épée, la vraie bien affûtée, celle de la vérité. Et ta pensée bien née sans animosité deviendra grâce à toi l'entière réalité, celle où liberté égale fraternité. Tu es présent maintenant, toi l'enfant de l'aube. Il te faut étudier et connaître tous les sujets. Et si on ne t'aime pas, toi fais le premier pas. L'action est bien plus forte que la réaction. Guide-les vers toi, ils ne te connaissent pas. L'intolérance provient souvent de l'ignorance. Tu es l'avenir du monde, toi l'enfant de l'aube. Ton énergie vitale, faite d'amour total, te mènera ma foi car je suis avec toi, jusqu'au sommet du monde car il est fait pour toi, jusqu'au sommet du monde là où on t'écoutera, jusqu'au sommet du monde là où tu seras roi. Et en refrain, lève-toi et marche, toi l'enfant de l'aube. Le monde est à toi, il n'attend plus que toi. Lève-toi et marche, toi l'enfant de l'aube. Le monde est à toi, car c'est toi le roi. Paix, shalom, salam, pêche, alom, alam, Stéphane Amaki. Donc voilà mes frères et sœurs, donc ce texte que j'ai écrit en 2005 pour encourager les jeunes donc à l'action, mais la bonne action qui doit permettre donc la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah. Alors, ce texte, cette vidéo, je l'ai intitulée George Floyd, Amada Traoré, Ziad Ebouna, pas de paix sans justice, le Mahdi arrive, Inch'Allah. Pourquoi ? Parce que justement, cette devise, pas de paix sans justice, est très importante. Pourquoi ? Parce que qui est le Mahdi ? Le Mahdi, c'est celui qui a le mieux compris et appliqué l'islam, puisqu'un musulman doit suivre le Coran et appliquer la sunna, donc les récits et vies du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sur lui la grâce et la paix a dit, donc je cherche le hadith, donc il a dit la chose suivante: même s'il ne restait qu'une seule journée de la vie d'ici-bas, Allah allongerait certes cette journée jusqu'à ce qu'il y envoie un homme de ma famille dont le nom est identique au mien. Il va remplir la terre d'équité et de justice comme elle avait été remplie d'iniquité et de justice. Donc c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Alors, dans une de mes précédentes vidéos qui s'intitulait 2020-1441, le capitalisme et le communisme ont échoué, place à l'islam, j'expliquais un peu ce qui était en train de se passer en ce moment. Alors, il y en a qui disent, mes frères et sœurs, que là nous sommes dans la période de l'antéchrist, que l'antéchrist va arriver, etc. Bon, pour moi c'est clair, il est là depuis le début du XXe siècle, l'antéchrist. Donc c'est pour ça que je dis, le Mahdi arrive, Inch'Allah. Alors j'ai retracé, disons, les événements d'un point de vue historique ou d'un point de vue symbolique qui sont arrivés depuis un siècle, pour montrer, disons, tout le processus qui nous amène à la période qu'on vit à l'heure actuelle.
Alors, donc c'était donc comme je vous l'ai dit, l'Antéchrist pour moi est arrivé comment dire, au XXe siècle, alors, et Allah bien sûr est le plus avant. Donc 1914, il y a eu la Première Guerre mondiale. 1917, la révolution russe qui va amener le communisme, donc la fausse égalité par le bas. Euh, 1924, la fin du califat, puisque l'on a essayé de casser l'islam, comment dire, qui est la religion de vérité. 1932, toujours pour casser l'islam, les Anglais ont mis en Arabie les Saouds au pouvoir avec le wahhabisme, donc cette fausse doctrine sectaire qui prétend représenter l'islam, mais qui est exactement le contraire. Donc ça, c'est une technique, c'était fait pour diviser l'islam et pour faire main basse sur le pétrole. Mais comme il est dit dans un verset, Allah est meilleur en stratagème. Donc les musulmans ne sont pas dupes. 1939, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. 1948, Israël, donc la grande injustice, c'est-à-dire le vol de la Palestine par Israël, puisqu'au début, même si c'était un vote comment dire, trafiqué, il devait y avoir un partage entre deux États. Finalement, il n'y a rien eu. Et là, Israël essaye vraiment de prendre possession de la Palestine en entier. Mais comme on arrive dans une période de justice, il ne faut pas oublier une chose, Allahu Akbar. Donc les injustices vont cesser, Inch'Allah. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à y avoir la fin de enfin, le début de la décolonisation, puisque pour moi, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la Shoah, etc., c'était vraiment le summum de la puissance de l'Antéchrist, hein, par la grâce d'Allah, hein, par la volonté d'Allah. Pardon. Mais après, il commence à s'essouffler. Et alors, en 1968, il y a eu d'autres stratagèmes. Vous avez vu, comment dire, la devise, le New Age, donc la fausse devise donc de paix, puisque là vous avez seulement peace and love. Donc peace and love, il manque une chose importante, hein, il manque justice. Peace and love, c'est le New Age, et le New Age donc, est autorisé par l'État, puisque ça correspond à la paix des poulets d'élevage, hein, les gens fument du cannabis, ils sont amorphes, et c'est une paix sans justice, tandis que l'islam, c'est paix, justice et amour. Hein, donc il y a la justice qui est importante. Et comme il le disait à l'heure actuelle dans le slogan suite à la mort de George Floyd, pas de paix sans justice. Hein. En 1989, la fin du communisme. 2001, vous avez les tours jumelles, donc symboliquement pour moi, donc c'est un acte horrible, hein, de tuer des innocents, mais symboliquement, l'écroulement des tours jumelles, c'est la fin de la dualité, hein, puisque le but des musulmans, c'est de revenir à l'unicité. Hein. Donc d'arrêter la dualité, le bien et le mal, il faut revenir à l'unicité, à l'amour, et à l'amour d'Allah et de ses créatures. Alors, après, disons qu'on arrive au début du XXe siècle, vous avez, disons, l'apogée du capitalisme avec toute la bêtise que ça engendre sur l'espèce humaine. Hein. Vous avez les smartphones qui font que les gens sont en permanence sur leur portable. Alors moi, personnellement, bon, c'est un petit acte de résistance, mais voilà mon téléphone. Hein. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de smartphone, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Mais le summum, disons, du capitalisme et de l'abêtissement humain, c'était quand dans les parcs, je me promenais dans un parc et je vois des gens sur leur smartphone en train de jouer à Pokémon Go. C'est-à-dire qu'ils se faisaient manipuler, guider. Tu vas dans tel endroit et t'attends de tuer un Pokémon. Enfin, je ne connais pas trop ce jeu. Mais là, c'est vraiment l'abêtissement de la population totale. Et pour abêtir encore plus la population, on met l'alcool, le tabac et le cannabis qu'on fait diffuser dans les cités pour justement endormir les jeunes, pour les éloigner de la religion. Hein. Donc un message aux jeunes, il y a tous les musulmans qui se sont un peu égarés, revenez aux prières, aux 5 prières par jour. Une fois que vous faites vos 5 prières par jour, Allah vous amène la paix dans votre cœur et vous n'avez plus besoin d'aucun opiacé ni aucune drogue. Hein. Vous nourrissez uniquement de l'air subtil et de l'amour d'Allah. Et Allah apaise votre cœur. Hein. Donc voilà, donc là c'était le summum du capitalisme, et là on arrivait dans le mur. Mais par la grâce d'Allah, il y a eu début 2020, donc le Covid-19, qui nous a fait nous confiner, qui correspond dans le Coran aux gens de la caverne. Donc les gens de la caverne, c'est des jeunes qui ont été mis dans une caverne par Allah,
pour les protéger des incroyants. Donc nous, le confinement, ça nous a servi à ça nous a servi à réfléchir, à nous analyser. Donc symboliquement, ça représente les gens de la caverne. Et ça a mis place au déconfinement, ça a mis place au réveil de la population et à la fin du capitalisme, puisque pendant ce confinement, pendant cet épisode du Covid-19, on a vu les limites du capitalisme, donc l'égoïsme, l'inorganisation, le manque de considération vers les humains, etc. Et on arrive donc à l'épisode George Floyd. Donc c'est vrai qu'il y a eu des injustices flagrantes depuis des années où la police se conduisait mal avec les jeunes, en particulier aux États-Unis, les jeunes noirs, ou moins jeunes d'ailleurs. Et donc, bon, il y avait quelques manifestations, etc. Mais là, on arrive à un état de conscience où les gens ne supportent plus. Et c'est pour ça que je vous dis que le Mahdi arrive, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que pour permettre l'arrivée du Mahdi, il faut qu'il y ait un niveau de conscience de la population qui permette cette arrivée. Si tout le monde sur la planète joue au Pokémon Go encore aujourd'hui, le Mahdi ne pourrait pas arriver. Pour arriver, il a besoin que les gens aient un état de conscience où ils ne supportent plus l'injustice. Et on est dans cette période, alhamdoulilah. Donc, mes frères et sœurs, donc comme je vous le disais, le Mahdi, celui qui va venir, qui va, et Inch'Allah, diriger la communauté musulmane, puisque les musulmans, comme dans la période de Médine ou la période d'Andalous, puisque l'islam c'est la religion agréée par Allah, le communisme et le capitalisme ont échoué, donc il reste l'islam, la religion de vérité, qui doit amener la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah. Donc, il faut nous unir, musulmans et non musulmans, continuer ce travail, où nous devons réclamer donc la justice et de ne plus accepter l'injustice et l'iniquité. Et Inch'Allah, nous arriverons donc à la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah. Alors, pour finir, je vous cite juste, donc je conseille à tous ceux qui veulent étudier l'islam le Nectar Cacheté qui retrace la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vous avez pendant la bataille du fossé, pendant la préparation de la bataille du fossé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs visions où il voyait l'islam arriver en Syrie, au Yémen, en Perse, etc. Où il y a eu plusieurs miracles. Les gens avaient faim, les musulmans avaient faim, et en sacrifiant un mouton, il a nourri 1000 personnes. Pareil, il y avait des dates. C'était une période de miracles extraordinaires. Ils allaient être attaqués par les associants, les Koréchites, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui contribuait à creuser ce fossé pour faire face aux associants, récitait un poème. Notre Dieu, n'était toi, nous ne serions pas sur la bonne voie, nous ne ferions ni aumône ni prière. Fais donc descendre sur nous la quiétude et affermis nos pieds si l'ennemi nous rencontrons. Celui-ci nous a opprimés, mais s'il aspire au trouble, nous nous y refusons. Et il a élevé la voix en disant, nous nous y refusons. Donc ce n'est pas avec la violence que nous établirons la paix, la justice et l'amour sur terre, c'est avec la conviction que nous ne voulons plus de ce système injuste. Et là, nous permettrons l'arrivée du Mahdi, Inch'Allah. Donc mes frères et sœurs, je vous dis salam alaikum. Partagez cette vidéo et abonnez-vous si les vidéos que je diffuse vous plaisent. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et vive la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière.